Dans un village pittoresque niché au bord d'une forêt enchantée, deux sœurs, Clara et Elara, vivaient dans un chalet confortable. Cette modeste maison était le seul héritage qui leur restait de leurs défunts parents. Au fil des ans, Elara, la sœur aînée bien-aimée de Clara, tomba malade d'une maladie mystérieuse que personne dans le village ne pouvait guérir. La sage herboriste, qui s'était occupée d'Elara, révéla finalement à Clara que le seul remède était une fleur de buisson blanc rare qui poussait près du vieux chêne sage, au cœur de la forêt enchantée à l'est. Le cœur de Clara battait de peur à la pensée. Elle avait entendu d'innombrables histoires terrifiantes sur la forêt enchantée et l'ancien chêne. Mais l'idée de perdre sa sœur était encore plus effrayante. Après beaucoup de contemplation, Clara a appelé son courage et s'est embarquée dans le voyage périlleux dans la forêt, déterminée à sauver sa seule famille. Alors qu'elle s'aventurait plus profondément dans la forêt, une brise fraîche et des murmures étranges l'entouraient. Clara frissonna, non du froid, mais de l'atmosphère envoûtante. Soudain, elle aperçut un renard qui la suivait. Quand elle se tourna pour regarder, elle entendit le renard parler, disant aux autres de courir. Étonnée, Clara se demanda si ses oreilles lui jouaient des tours. Mais alors qu'elle essayait de se lier d'amitié avec le renard, elle réalisa qu'il pouvait vraiment parler, et c'était inoffensif. Débordée de gratitude, elle partage sa quête avec le renard. Le renard, bien qu'incapable de la guider vers le chêne, a promis de la conduire à quelqu'un qui pourrait l'aider. Clara a suivi le renard à travers la forêt dense jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière. Le renard lui ordonna de marcher tout droit jusqu'à la fontaine de pureté, où elle trouverait Lia, une amie qui pourrait l'aider. Remerciant le renard, Clara continua. En arrivant à la fontaine de pureté, Clara a été captivée par sa beauté. La fontaine sereine et colorée était ornée de fleurs et de plantes vibrantes. L'eau brillait d'une pureté surnaturelle, et les pierres scintillaient comme des diamants. Pas étonnant qu'il l'appelait la fontaine de pureté, pensait-elle. Comme Clara était assise sur une pierre près de la fontaine, le poids de son voyage et la peur de l'échec l'ont submergée, et elle a commencé à pleurer. Alors que ses larmes coulaient, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle fut surprise de voir une délicate et belle fée la regarder. Clara n'avait jamais vu de fée auparavant, elle n'en avait entendu parler que dans des histoires. La fée sourit chaleureusement et rassura Clara, expliquant que la fontaine révélait ses pensées et ses peurs les plus intimes. Lorsque Clara explique sa quête, la fée se présente comme Lia, la gardienne de la fontaine de pureté et l'amie des renards parlants. Lia a dit à Clara que le vieux chêne sage était au centre de la forêt, gardé par des cerfs, et que pour obtenir la fleur de buisson blanc, Clara devrait passer un test. Bien que terrifiée, la détermination de Clara ne faiblit pas. Lia tendit à Clara un miroir de réflexion, expliquant qu'il lui montrerait le chemin vers le centre de la forêt. Regardant dans le miroir, Clara vit le chemin se dérouler sous ses yeux. Avec une nouvelle détermination, Clara remercia Lia et se dirigea vers le chêne. En atteignant l'arbre majestueux, elle a rencontré les 3 gardiens de cerfs que Lia avait décrits. Au début, ils apparaissaient comme des cerfs ordinaires, mais ils se sont rapidement transformés en êtres magnifiques, le chef devenant une figure mi-biche, mi-humaine. Les gardiens lui ont demandé ce qu'elle cherchait, et Clara a expliqué sa mission. Ils ont ensuite demandé ce qu'elle avait à offrir en échange de la fleur. Clara, une orpheline qui n'avait rien à son nom, était perdue. Les gardiens ont alors posé une question grave. Sacrifierait-elle sa vie pour la fleur? Clara était stupéfaite. Elle ne voulait pas mourir, mais elle ne pouvait pas laisser sa sœur mourir non plus. Se rappelant les mots de Lia à propos du test, elle s'est rendue compte que c'était ça. Les larmes aux yeux, Clara a partagé son histoire déchirante avec les gardiens. Elle a dit que sa sœur était sa seule famille, que leurs parents étaient morts prématurément et qu'ils luttaient pour survivre seuls. Elle a exprimé sa volonté de se sacrifier, mais aussi sa peur de laisser sa sœur seule au monde. Les gardiens, émus par sa sincérité et la profondeur de son amour pour sa sœur, décidèrent de lui accorder la fleur sans exiger sa vie en retour. Ravie et immensément reconnaissante, Clara remercia les gardiens et se dépêcha de rentrer chez elle. Elle a remis la fleur précieuse à l'ancien herboriste, qui l'a utilisée pour préparer un remède pour Elara. Lentement mais sûrement, Elara a récupéré. La joie de Clara était incommensurable lorsqu'elle racontait son incroyable voyage à sa sœur. Elara écouta avec admiration, émerveillée par la bravoure et la détermination de Clara. Les sœurs, de nouveau unies et en bonne santé, vécurent heureuses pour toujours, chérissant leur lien et le courage qui les avait amenées à traverser un voyage si périlleux.